Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien malgré ce froid. Alors aujourd'hui je vais faire cette courte vidéo par rapport un petit peu à quelques précisions par rapport à une guidance, une voyance, à une séance de médiumnité comme on l'appelle. Alors comme vous le savez pour ceux qui me consultent, moi je suis plus dans ce qu'on appelle l'énergie de guidance. Alors la guidance telle que je la conçois, c'est des messages que je reçois via mon âme ou mon cœur, que je vous délivre et qui vont vous permettre de prendre des décisions, de faire certains choix, toujours en gardant votre libre arbitre, et d'avoir quelques clés pour avancer dans votre avenir. Voilà. Alors il faut savoir que parfois je donne des dates ou on va dire des indices spatio-temporels. Les indices en médiumnité sont toujours aléatoires. Hein. Aucun médium ne pourra définir précisément le temps. Pourquoi? Parce que les guides sont des êtres éthérés et du coup le temps là-haut, c'est l'éternité, ça correspond à quelque chose qui est long pour nous sur Terre, c'est une fraction de seconde pour l'éternité. Donc parfois pour le temps c'est toujours difficile pour un médium de pouvoir le définir, et en fait ça dépend aussi de votre libre arbitre. Comme je dis souvent, trop de guidance ou trop de voyance tue la voyance. Quand vous consultez beaucoup de personnes à la fois, le médium qui passe par vous, le canal, parce que nous en fait les médiums, je remercie vraiment toutes les personnes qui peuvent dire des fois que je suis forte ou quoi, ça me touche, mais enfin, la seule chose que j'ai par rapport à mes guides, c'est une certaine sincérité. Forte, c'est pas le terme qui me convient, parce que je suis un petit script ou un petit perroquet qui répète les messages qu'il reçoit. Voilà. Donc parfois les messages sont très très durs à interpréter, parce que souvent, il y en a qui, par exemple, si j'ai des guides, si dans mes guides c'est mes défunts qui vont me donner la réponse, ça va être une réponse claire avec un langage familier. Par contre, quand c'est d'autres guides, parfois ça apparaît un petit peu en parabole, donc il faut que je déchiffre un petit peu, et c'est vrai que c'est jamais facile. Alors il faut savoir que certaines questions que vous allez vous poser vont avoir des réponses claires, nettes et précises, d'autres auront peut-être des réponses faussées. Pourquoi? Alors déjà, de trop consulter un médium, les guides ils considèrent qu'on vous a déjà apporté la réponse et que ça ne sert à rien de vous la redonner, de répéter. C'est quelque chose qui fatigue, parce que la guidance est vraiment là pour apporter une lumière, un éclairci, mais pas pour vous rendre dépendant. D'accord? Ça c'est très très important. Ensuite, la deuxième chose, c'est que parfois vous avez un message qui n'est pas vrai, justement, parce qu'une guidance c'est fait pour vous apporter une transformation, une aide. Alors imaginez que dans ma guidance je vais vous annoncer un divorce. Voilà, écoute, l'autre en a assez de toi, il trouve que tu le délais, etc. Je sens une séparation ou un divorce. Par votre libre arbitre, ah non, non, moi je ne veux pas perdre mon mari ou ma femme, je vais faire tous les efforts pour le garder. Vous pouvez sauver votre couple et annuler la prédiction. On a toujours le libre arbitre. Ensuite, parfois, volontairement, je sais que ça fait mal, et même moi, des fois, je ne comprends pas. On a des fausses réponses pour que l'autre, en fait, comment vous expliquer, se dépasse. Moi, par exemple, j'ai eu un moment donné, après le deuil de mes enfants, où j'étais assez easy émotionnellement. Et comme on dit, le cordonnier le plus mal chaussé. Donc du coup, par rapport à certaines décisions et nouveautés qui sont arrivées dans ma vie, j'ai consulté certains cabinets, des petits cabinets que je ne citerai pas, des médiums, parce que j'en avais entendu parler, parce que je voulais savoir. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que on m'a raconté des conneries. Alors je veux bien, l'erreur est humaine, moi-même j'en fais, je le reconnais, surtout quand vous avez travaillé comme moi dans des cabinets de conseil pendant des années, et vous avez parfois une file avec 8, 10 personnes comme ça à l'affilée. Ça fatigue, c'est fatigant énergétiquement, donc c'est pour ça que là je me suis un petit peu restreint. Donc oui, l'erreur est humaine, et parfois on se trompe, hein. Bien sûr on n'est pas en forme, ou des fois on a les mauvaises réponses, on ne sait pas pourquoi, ou la personne a tellement consulté de médium, mais que vous passez derrière, donc vous ne savez pas si c'est vos prédictions à vous, ou si en télépathie vous captez ce que d'autres médiums ont annoncé. Donc c'est assez subtil et assez difficile à définir. Mais en tout cas, donc moi, pour mon expérience, j'ai consulté des cabinets à un moment donné, parce que j'avais des décisions à prendre, je ne savais pas où j'allais et je ne voulais pas me planter. Au final, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a vendu de faux espoirs, mais voilà, en m'annonçant une finalité.
Moi, comme je suis quelqu'un qui est dans la foi et assez crédule, et qui avait plusieurs personnes, c'est-à-dire dans ce cabinet, s'il y avait 10 personnes, les 10 elles disaient les mêmes. Je me rends compte maintenant qu'en fait, elles étaient tous liées, qu'elles écoutaient les enregistrements les unes des autres pour donner la même version aux consultants, et du coup, on a été complètement floutés. Voilà. Il faut savoir que ça arrive quand c'est des petits cabinets. Les grandes plateformes, non. Ils ont tellement de médiums à gérer qu'ils n'ont pas que ça à faire. Mais les petits cabinets qui n'ont pas beaucoup de médiums, souvent ils font ça, et pour y avoir travaillé, je peux vous confirmer. Et du coup, par rapport à ça, j'ai pris les mauvaises décisions. Je me suis dit non, mais de toute façon, c'est cette année que les choses vont se débloquer. Donc allez, je fonce tout de coup. Et puis les années y passaient, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et à chaque fin d'année, c'était un peu la débandade, comme on dit dans le jargon familier. Je me disais, c'est pas possible, il n'y a rien qui changera. Et en fait, si vous voulez, la guidance, elle est là pour vous apporter des conseils. Mais ça reste quand même une fausse croyance. Il ne faut pas que vous jouez tout par rapport à la médiumnité. La médiumnité, elle vous donne des clés, elle vous déchiffre. C'est un petit peu une analyse. Et en tout cas, moi, c'est vrai qu'avec mes études de psychanalyse transpersonnelle et humanisme, je me sers beaucoup de ça dans la guidance et des conseils pour analyser. Alors, j'ai mon flash qui m'arrive au cœur. J'ai de l'interpréter, je le transmets dans ma âme. Et après, mon conseil, ça vient d'un mix de l'analyse, de ce côté thérapeute que j'ai. Et il y a le côté humain aussi, bien sûr, et le message parfois de mes guides, c'est un petit peu un mix de ça, pour que vous preniez les bonnes décisions et vous donner les meilleurs conseils possibles. Donc voilà pour la petite aparté. Le temps n'existe pas en voyance, donc ne basez pas ça sur le temps. C'est par vos actions que vous allez pouvoir accélérer les choses. Ne prenez pas non plus tout comme une fatalité. Vous pouvez changer le cours des choses en ayant votre libre arbitre. Et surtout, ne consultez pas beaucoup de médiums et ne vivez pas que par rapport à l'ésotérisme ou la médiumnité. C'est un piège dans lequel on tombe, mais après vous vous en sortez plus. Il faut que ce soit ponctuel. Et une fois que les choses sont réglées, ou du moins qu'elles vous semblent réglées, sortir de ça et vivre simplement, parce que la vie, elle doit quand même garder sa surprise et vous emmener de bonnes choses. Voilà, en tout cas, demain, je procéderai à la guidance des signes astrologiques pour la semaine qui arrive, donc du 1er au 8 février. N'hésitez pas, comme vous le savez, à inviter des personnes à aimer ma page ou à s'inscrire. Chaque personne qui viendra aura le droit à une question gratuite, et vous aussi. Pour 5 personnes, c'est une question gratuite, pour tous les deux, pour le parrain et pour la personne invitée. Pour donc 10 personnes, c'est 3 questions gratuites. Pour 50, c'est une guidance sur 12 mois, comme je l'ai fait à Esmeralda, que je salue. Et pour 50 personnes, c'est un soin ou une guidance d'une valeur de 55 € sur 18 mois avec les mantras de clé de vie. Voilà, écoutez, en tout cas, je vous souhaite un très très bon week-end. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses que vous ne comprenez pas en vidéo. Voilà. Mes prochaines vidéos seront plus avisées psychanalytiques et transpersonnelles. Dans la prochaine, nous allons parler notamment des familles recomposées, de ce qu'il en est avec quelques conseils en guidance. Ensuite, je vous annonce le programme pour la semaine prochaine. Donc si vous voulez vous inscrire ou vous pensez que ça peut intéresser des amis, n'hésitez pas. Donc demain, c'est l'horoscope, la guidance, j'aime pas dire horoscope, c'est pas du tout un thème astral, là, je suis désolée. La guidance astrologique avec des messages reçus au cœur. Lundi, c'est la guidance pour la semaine suivante. Mardi, ça sera une vidéo donc sur les familles recomposées. Mercredi, sur les traumatismes dans la sexualité. Jeudi, ça sera sur le positivisme et comment rester positif. Vendredi, ce sera sur les liens d'âme et les familles matricielles. Et samedi prochain, ce sera une surprise. Et pourquoi pas, si j'en ai la force, un live et un duo. Bibi, bisous.